Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle deck tech, du gameplay, ça fait plaisir, sur un petit Jaffa OTK combo. Alors OTK pour one turn kill, on va essayer de tuer en un tour, même si bon voilà, il faut un petit peu réunir plusieurs éléments pour le faire, mais le but du deck c'est de gagner beaucoup de lore d'un seul coup pour surprendre l'adversaire et le tuer grâce à la petite combo avec le nouveau Jaffa et ce rêve bleu. Avant de passer à la deck tech, on met le petit pouce bleu, Anticipation de confiance, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça nous soutient, merci à tous. Et on remercie les sponsors, Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2020 sur leur boutique, 2024 pardon, 2020 c'était il y a 4 ans, 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos achats, sleeve, deckbox, classeur, que sais-je, n'importe tout, sac à dos pour mettre vos petites cartes, vos petites decks quand vous allez rosser en tournoi. Il y a tout sur ce site et ça nous soutient à chaque fois que vous faites des achats en passant par notre lien d'affiliation. Merci à tous. Ce deck du coup, Amethyst Steel par Dylan Ribezel, j'espère que je le prononce bien, au tournoi Great Lakes Gaming Disney Lorcana 1K, qu'il est long ce nom. Qui a fini deuxième et ça fait des petites perfs. Alors améthyste, acier, ça fait des perfs sous deux formes différentes. Là je vous présente celle-ci et la semaine prochaine, pour essayer de comprendre comment ça marche, parce que ça c'est un deck un peu mid-range combo, un peu classique on va dire. La semaine prochaine, pour un peu comprendre comment ça marche, je vous présenterai certainement la version améthyste acier Boons. Oh, Boons, vous connaissez évidemment, hein, ça a tout rossé en chapitre 2, mais là du coup on a une version avec du gris cette fois-ci qui est toujours présente en un ou deux exemplaires dans beaucoup de top 8, et du coup avec Val on se demandait un peu mais comment ça gagne particulièrement contre les autres decks, donc je vais faire une petite vidéo test avec vous la semaine prochaine pour découvrir comment le deck fonctionne. Ce deck donc je vous le présente en deux parties entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de cartes, oui, il y en a encore en dessous. Première partie du coup, bon de toute façon c'est du late game, les trois dernières vous les connaissez. Première partie, on commence avec les early drops, donc on a Captain Crochet et Robin des Bois. Robin des Bois parce qu'il se shift avec le grand que vous voyez en bas à droite, et Captain Crochet parce qu'il met des tartines aux créatures adverses, et qu'il est très intéressant avec Monsieur Mouche, la 3-3 pour 2, qui prend un point de dégâts s'il est engagé à la fin du tour, sauf si on a un capitaine, et du coup, le Capitaine Crochet, ça marche bien pour ça. Un petit exemplaire de Baboom pour gérer des personnages en early game ou peut-être aider à finir des lieux potentiellement. Une Blue Fairy, intéressant, c'est une carte qu'on voit pas beaucoup, c'est à l'instar de Bucky qui permet de faire défausser quand on joue des fautes-bornes, et la Blue Fairy elle fait l'inverse, quand on joue des fautes-bornes, on pioche des cartes. On se fait pas piocher l'adversaire, hein, donc c'est pas exactement l'inverse. Et elle est évasive, donc c'est dur d'aller la chercher, vous pouvez même l'orer un petit peu avec elle. S'il n'y a pas de créature évasive, évidemment, en face. On joue pas mal de float band dans le deck, donc c'est vrai que la Blue Fairy va nous faire piocher souvent 2-3 cartes si elle reste un peu en vie. Le Jafara 2 qui a l'évasive pendant notre tour, qui est 3-2 pour 2, bonne carte pour aller tuer les mini, notamment en face, mais surtout, on a besoin de shifter sur des Jafar, donc on joue ce Jafar à 2 en 2 exemplaires et le Jafar à 4, deuxième ligne tout à droite en 4 exemplaires, il est 3-4 shift 2, il or pour 1, et il s'ancre évidemment pour 4. Pendant notre tour, quand ce personnage bannit un autre personnage dans un challenge, on peut piocher une carte. En plus, c'est une très bonne carte, ce Jafar à 4, ça régale. Monsieur Mou, j'en ai parlé. Évidemment, on joue violet, donc Friends from the Other Side. Seulement 3 exemplaires, d'ailleurs. Pas en 4, mais en même temps, la tempo des parties fait que des fois, t'as pas le temps de piocher dans des piocheurs, etc. Donc, en jouer 4, ça me choque. Enfin, en jouer 3 au lieu de 4, ça me choque pas non plus. Double interaction avec Rise of the Titans et Smash. Smash pour tuer du coup des personnages et Rise of the Titans pour gérer des objets et des lieux. Quand vous gérez un lieu qui a coûté souvent 4 ou plus à votre adversaire avec Rise of the Titan, il est deg. Tinkerbell pour 3 pour pouvoir shifter dans la Tinkerbell A4. Il y a quand même des decks aggro qui se baladent, c'est important de pouvoir faire Tinkerbell tour 4 qui puisse chanter notamment Grabure Sword. Ou And Then Along Came Zeus aussi, ça marche très bien. Du coup, l'anti-bet préférentiel maintenant d'acier qui, pour 4 en non ancrable, met 5 à un personnage ou un lieu, super important. Jafar, voilà, je vous en ai parlé. Ensuite, vous avez le Merlin sur la dernière ligne qui fait piocher. On joue pas Boons, là, juste c'est une petite carte qui remplit la curve. Le château de la reine qui est, je pense, selon moi, un des meilleurs lieux, si ce n'est le meilleur lieu de ce chapitre 3, qui permet de l'orer de 2 tous les tours, qui a 7 de points de vie pour 4. Alors, c'est pas comme le Malheur Pixouk, sauf que lui, pour un petit mana, il va vous permettre potentiellement de vous faire piocher des cartes en fonction des personnages qui sont dessus, donc c'est vraiment hyper fort comme carte.
Whole New World, du coup, ce rêve bleu, on connaît, hein, pas besoin de présenter. Beast, très très fort, voilà, on joue un plan de jeu mid-range, on peut gagner simplement en jouant des bonnes cartes comme la Beast. Grab Your Sword, qui n'est plus qu'en 2 exemplaires, parce que même s'il y a encore des decks aggro, il y en a quand même pas énormément, il y en a beaucoup moins. On va plutôt se rosser contre des gens qui veulent aller en late game et faire des choses puissantes et fortes. Donc, Grab Your Sword, c'est moins fort. Bon, c'est toujours utile pour gérer le board adverse, hein, mais quand Grab Your Sword, ça tue pas grand chose et qu'il faut ensuite aller taper, c'est quand même un peu moins fort. Robin des Bois, j'en ai déjà parlé. Très fort, hein, Robin des Bois de très bonnes stats, ça se shift pour 3, c'est déconné. Et dernière ligne, on a les Cadors, on a Tinkerbell, que vous connaissez depuis le chapitre 1, hein, ça sert à faire plein de choses. La reine du board, un petit peu dès qu'elle est là. Isma qui va gérer une créature adverse ou nos créatures pour faire piocher 2 cartes. Ça peut être intéressant de se remélanger des trucs avec Isma comme un petit early drop qui sert plus à rien. Genre un Monsieur Mime qui devrait mourir à la fin du tour, un Capitaine Crochet ou quoi pour piocher 2 cartes. Et un Jafar, c'est la clé de la combo. Si vous ne connaissez pas la combo, c'est très simple. Il est 4-5 pour 7 en crable, qui lore pour 1, qui a l'évasive et qui shift 5, donc c'est quand même de très bonnes stats si on le shift. Et quand c'est notre tour, quand il est engagé, ce Jafar, dès qu'on pioche une carte, on gagne un point de lore. Et c'est cumulatif. Donc si vous faites ce rêve bleu avec Jafar, vous allez l'engager pour chanter, vous piochez cette carte, ça fait gagner 7 de l'or. Si jamais vous le shiftez, vous pouvez shifter tout de suite chanter, donc ça fait gagner 7 de l'or tout de suite. Si vous passez un tour avec, vous pouvez aussi chanter avec Jafar, vous gagnez 7 de l'or, vous recastez Whole New World que vous piochez avec la première, vous gagnez 14 de l'or. Et donc, une fois qu'on a gagné généralement 6 de l'or dans la partie, dans le même tour, on va gagner généralement 14 de l'or. Et l'adversaire, il a perdu. Donc très fort, mais il faut pouvoir mettre en place, quand vous jouez contre du gris, c'est très dur de shifter un Jafar, et du coup, ça vous ralentit dans votre plan de jeu. Quand je joue pas contre du gris, les anti-bets sont un peu lents, notamment soyez prêts pour 7, on a largement le temps de jouer un Jafar avant et de gagner 14 de l'or. Donc ça match très très bien les decks à base rouge, rouge-bleu, rouge-violet, qui sont de très bons decks du format. Par contre, les decks gris, ça en chie un petit peu contre ça, quoi, parce que ça se fait gérer à vue. On est parti, et du coup la dernière fois je vous disais, en fait j'avais l'info, mais je dis n'importe quoi. Je disais mais c'est bizarre, on peut plus faire de match en BO3 sur Pixelborn, parce que maintenant il y a la Hardcore Ranked, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça c'est la QBO3. Donc vous avez la QBO1, la QBO3, et vous savez quoi? Eh ben on va lancer une petite game en Hardcore Ranked. Voilà, on se fait plaisir sur ce petit Pixelborn là, on se régale. Si le BO est rapide, je vais peut-être vous présenter même un deuxième BO, avec ce deck, si on y a pris goût, si c'était délicieux. Si c'est très très long, malheureusement, on s'arrêtera là, faut pas que la vidéo dure 6 heures non plus. On va voir ça. C'est parti. Du coup, il y a eu un petit cut parce que ça a mis 100 ans à trouver un adversaire. Mais on a trouvé Pixelborn It's Like, qui est un gros rank. Ok, let's go. On a de l'early avec le shift. Je pense que l'effet clochette et la bête, on peut s'en passer. Le lieu, je suis curieux, mais on n'a pas beaucoup de non-ancrable dans le deck. Je vais garder le lieu et au pire on ancrera. Ça dépend ce que c'est. Ça peut être très bien d'avoir un lieu. Ok, des Jafar, ça c'est pas fou. Malheureusement, je vais ancrer un Jafar, je crois. Pour avoir peut-être Capitaine Crochet plutôt. On pourra jouer Robin des Bois tour 2. On n'a pas de tour 2 dans le jeu. Enfin, on a peu de tour 2 dans le jeu. De toute façon. Blue Fairy, je sais pas si on a envie de la jouer tour 2. Donc on a que 2 Jafar et 2 Monsieur Smith. Quoique si Blue Fairy, là, si on avait joué Robin des Bois tour 1, c'était intéressant. Non, c'était pas intéressant, c'est un Dream Bomb, pas un Football, pardon. Du coup, ce château, je vais le mettre là. J'ai quand même envie de garder un Jafar, je veux un Robin des Bois. Et... je crois que je gagne un, tranquille. S'il va chercher mon capitaine avec son Olaf, c'est pas très grave. Nous, on ira chercher son Olaf avec Robin des Bois. Monsieur Mouche. Oh, ça mirror? Non, on joue pas Olaf, non. Il joue Baboom, ok. Le Robin des Bois. Je pourrais chanter, mais... je pourrais shift tour d'après. Mais là, je peux tranquillement jouer mon Robin.
Tant pis pour ce Jafar, on a quand même la combo aux mains. Non, je crois que je vais enlever le piocheur. Et on va gérer ce Olaf. Notre Capitaine Crochet il nous a fait gagner... Bah passe donc. Il nous a fait gagner un lore et on a géré une bête, alors que son Olaf lui a juste rien fait. Enfin, lui a juste géré une bête, entre guillemets. Il joue Boons, ok, donc c'est intéressant d'avoir géré son Olaf. Le Merlin qui fait pas grand chose là. Ok, une bête, ça me permet de garder mon Robin des Bois, mon Jafar pour l'instant. Et en même temps, tour d'après, j'ai bien envie de jouer la bête. Je crois que tant pis, malheureusement, on va devoir bazarder Jafar. On va altérer Robin des Bois. S'il joue un truc offensif 3... Non, mais j'ai quand même le raid 2. Ça lui demande de jouer un deuxième crabe pour gérer ça. Je vais quand même piocher ma carte. Ce qui va me permettre de jouer la bête. On va essayer de garder la tempo. Il faudrait vraiment, sur la carte qu'on trouve, trouver une carte ancrable. On en a énormément, donc ça devrait le faire. Il pioche, ok. Madame Mime, ça ne suffit... Ah si, ça suffit, pardon. Parce qu'en renvoyant Merlin, elle est offensive. Et ça lui permet de gérer Robin, mais du coup on peut piocher une carte. Oui. C'est non ancrable. Ah, 2 non ancrables d'affilée, ce serait pas de chance. Ah, par contre, encore un Jafar. On va jouer nos cartes, hein, mais... on va le mettre... Oui, on ne peut pas altérer. Chaque fois, ça me fait douter quand je vois ça. On n'a plus qu'un seul Jafar dans le deck. Bon, on peut tuer sans la combo, évidemment, mais... C'est quand même dommage. Il joue une bête aussi, mais il a plein de cartes en main, donc on va... Putain, on a 3 sur rêve bleu, c'est vraiment pas de chance, là. On a eu tous nos Jafars, tous nos rêves bleus. En fait, quand vous en avez plus d'un en main, les autres sont injouables, puisque du coup, dès que vous en chantez un, bah, vous perdez les autres. Du coup, j'ai 4 cartes en main. Je vais faire chanter la bête, je crois. Il peut aller me la chercher s'il en a avec son crabe, là. Donc c'est relou. C'est relou de ouf. Et si je paye juste 5, sans rien jouer, c'est relou aussi. Si je lui laisse ça, il a l'avantage. Je crois que je dois chanter pour virer son crabe en espérant qu'il n'y ait pas de quoi gérer ma bête. On va chanter. Ok, ça c'est très bien. On peut gérer sa bête du coup, je pense que je vais le faire. Réfléchissons un peu. On peut jouer Monsieur Mouche et ça. On peut ancrer ça. Le lieu, ça va être intéressant à garder. Je crois que je vais ancrer fracassé, ouais. Ça me permet de mettre 5 à sa bête. Ça dégage. Jouer mon Monsieur Mouche. On a pas mal le board là ici. Il peut rejouer un crabe et Madame Mime. On lui a fait défausser quoi? Donc le crabe, ça on savait. Il avait en main château, fait clochette, Merlin. Ok. Il avait pas un tour qui allait être zinzin. Mais il fallait qu'on gère la bête et on pouvait pas avec notre main. Donc on était un peu obligé. Qu'est-ce qu'il nous prépare? J'aime pas trop redonner plein de cartes comme ça en early à l'adversaire, mais bon, on lui a fait quand même défausser 4. Il met du board. Ah, ça c'est bon signe, c'est qu'il est pas bien. Ok, il a des maléfiques. Maléfique à 1. Nous, si on est tranquille, là, on va bien l'aurer. On draw 2. Ah, j'aurais bien aimé piocher une fée clochette, là, pour buter sa maléfique. C'est pas des couleurs, bah de son, je voulais même que lui, hein, qui vont gérer le board facilement. Il va devoir passer par des créatures et quelques sorts. Mes sorts, j'ai pas envie de les envoyer là-dedans. J'ai vraiment bien envie de jouer un lieu. Fée clochette, elle accomplira pas grand-chose. J'aurais pu fée clochette et ça, mais j'ai envie d'avoir un capitaine pour ça. Je crois que là, on va tranquillou gagner du lore, jouer notre lieu. Jouer capitaine crochet pour le monsieur mouche. C'est comment? Ah, c'est comme ça, voilà. Et 2 personnages dans le lieu, et on va piocher 2 cartes potentiellement tour d'après.
Là, avec ses petites bêtes, il a pas envie de taper dans nos créatures. Dans la bête, à la limite, pour pas que mon pioche 1. Mais tant qu'à faire, autant la tuer. Il peut avoir des sorts aussi pour nous tuer, mais il a pas de chanteur là sur le board. Donc ces sorts, ils vont lui coûter cher. Il a un Merlin. Avec Benja, ça va suffire pour tuer la bête. Madame Mime qui reprend Merlin. Qui va trigger sur le Olaf. Ah non, sur la Madame Mime pour tuer notre lieu. Il peut aussi taper dans Monsieur Mouche avec Olaf. Avec le trigger du crabe. Et mettre 4 points au lieu. Ça nous laissait le lieu, mais il faisait juste gagner de l'or. C'était pas très grave. Là, il peut pas trop incliner ses cartes, hein, sinon elle meurt. Il n'a pas encore ancré. Si jamais il incline ses cartes, moi je vais tuer les deux gentiment. Ok. Ouais, il gagne ses points de l'or. Ça me va. Là, c'est assez simple. Ouais, il n'y a pas d'intérêt à taper dans l'un ou dans l'autre. Dans tous les cas, on va tuer les deux. On va tuer ce Olaf et cette Maléfique. Comme il joue Boons, c'est intéressant de ne pas lui laisser des petits trucs à reprendre en main aussi. Là, on reprend bien le board. On va jouer une bête tranquille. Et est-ce que j'ai envie de mettre un Robin des Bois ici? Je ne pense pas, non. Je crois que je suis bien avec mes 7 de l'or. Fracasser sur la bête. Oh, instant. On va pas piocher avec notre bête. Avec Manamim, il a tapé dedans, c'est pas très grave. Il reprend. Là, il bouille-bouite, mais on a toujours l'avantage. On peut toujours simplement l'orer. Hein. Et il ancre. Ok. Jafar, c'est vraiment pas mal là. On aurait aimé la petite fée là pour piocher un peu des cartes. Là, il peut aller tuer genre ça avec sa Madame Mime. Je pourrais juste, quand soudain sur 20 Zeus, dans ça, gagner 4 points de l'or. Et peut-être bazarder mon Robin. Ah, c'est quand même fort de jouer Robin. Non, je crois que là, vous savez quoi? On va gagner 2 points de l'or, enfin 4 points de l'or. On va jouer Robin. Et on va garder notre Jafar. Il perd 1, mais bon, s'il envoie Maléfique dans Monsieur Mouche, c'est pas grave. Hein. Monsieur Mouche, il a fait gagner 4 de l'or, il aura tué 2 bêtes, c'est très bien. Ah, Merlin Lapin, c'est un peu chiant ça. Parce qu'on sait qu'il a le renard en main. Donc il va pouvoir faire sa value. Là, il peut envoyer les deux dedans. Et juste jouer sa Madame Mime Renard pour piocher encore un peu de cartes. On tuera sa Madame Mime Renard s'il nous la laisse, évidemment. On pourrait faire Jafar quand sur 20 Zeus. Si on trouve une carte à ancrer, ou le chanter éventuellement, mais on a pas mal d'avantages en lore si on continue à le prendre. Ça peut être cool. Il nous reste un Jafar et un Serève bleu dans le deck. On a 3 Serèves bleus qui sont passés. Et 3 Jafar en encre, malheureusement. Il reprend son petit lapin, pioche une carte. Benja en encre. Là, il passe devant nous en encre. Il gère avec le renard, ça nous va. Et Monsieur Mouche avec Maléfique. Il va gagner son point de l'or. Et non, il peut pas. Hein. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc il laisse juste Madame Mime. Nous, on peut jouer la fée bleue et Jafar. Trigger, on va piocher une carte. Et on a envie de peupler ou pas là? Je peux chanter pour tuer ça. On sait qu'il a le lapin en jeu. Mais bon, dans tous les cas, s'il gère ça, ça fait piocher une carte. Non, je crois que j'aime bien faire ça. Et jouer mon Capitaine Crochet. Voilà, cool. Je mets beaucoup de board. Je peux l'aurer pas mal, tour prochain peut-être. Merlin qui va gérer Robin. Mais Robin se recycle en fait. Donc Robin là, c'est une carte piochée, 2 de l'or, une carte tuée. C'est une très bonne value. Oh, ça c'est bien. Ça pour gérer son crabe pendant mon tour, c'est très très bien. Petit lapin. Là il bouille-bouite, mais il est vachement en retard en l'or. Donc même avec plein de boons sur la chèvre, il va galérer à revenir. Surtout sinon on a un board
qui nous permet de l'orer. Madame Mime qui reprend Merlin. Il fait sa value, mais en fait, ça lui demande de jouer pas mal de cartes et de les trade dans les nodes. Donc, ah, ça, par contre, c'est pas zinzin. Je suis pas sûr qu'il joue de lieu. Ah si, il y avait un château de la reine qu'on lui a fait défausser. Donc, ça peut être cool de le garder. Qu'est-ce que j'ai à tuer avec ça? J'ai ces fées clochettes, mais il en a moins de 2. J'ai ces bêtes. Ouais, je vais tuer son Merlin. Comme ça, son effet, ça dégage. On gagne le petit point. On va garder ça pas engagé, au cas où. On va gagner un point encore. Parce que là, si je passe à 16, dans tous les cas, mon board ne me fait pas gagner. Donc on va juste passer. J'aurais pu en mettre un petit dans Madame Mime, mais là, il a quand même 4 cartes en main. S'il se met à jouer des grosses bêtes, on sera content. Parce que ces petites bêtes, en fait, elles sont un peu... Kida, ok. Elles sont un peu molles pour gérer les nôtres. Fée clochette, ouais, ça gère bien la fée bleue. Et ça trade, ok. On est content d'avoir ça, du coup, pour gérer ça. On a un petit Jafar, pas piqué des hannetons. On va tuer la fée clochette, évidemment. On va jouer Jafar. Et est-ce que ça... Est-ce qu'on se dit pas de tant pis, genre, s'il a un lieu? Je crois que j'ai envie d'avancer en encre. Au cas où. Notamment pour ce rêve bleu. Si on pioche le dernier. C'est vraiment dommage, on a vraiment pas eu de chance sur l'early game d'avoir beaucoup pioché que des Jafars qu'on a dû en créer et que des ce rêve bleus qu'on a perdu les uns aux autres. Il a utilisé beaucoup de cartes de boons, donc maintenant ces Merlin chèvres, enfin ces Merlin tout court, pardon, ils sont beaucoup moins efficaces. Il a une carte en main. Là, idéalement, c'est une grosse carte qu'on tue, et nous, on repart avec un bon truc du dessus du deck. On a encore pas mal de bêtes, on a des Robins, on a des Isma. Ok, c'est un anti-bête, ça me va. Voilà, on a une Isma. Isma là-dessus qui nous fait piocher 2, c'est vachement bien. Donc on va gagner un point de l'or. Hop. Là-dessus, on remélange, on pioche 2. Et on trouve un Robin, c'est cool. On a quelque chose qui nous fait l'orée de 2. Je vais peut-être avoir besoin de faire ça et ça tour d'après. Je pourrais avoir d'autres options. Si top deck son lieu, c'est pas grave. On est devant. S'il joue juste son lieu, il est pas bien. Faut pas qu'il pioche des trucs pour Boons. Je pense que là, il va juste l'orer avec tout. Il essaye de revenir. Ça, c'est pas mal. Ça tue ça. Si je l'engage, il va pouvoir taper dedans. Repiocher une carte potentiellement. Déjà, on va jouer ça. C'est sûr et certain. Qui tue Maléfique. Et là, en soi, je peux passer le tour. Et si il a pas de gestion là-dessus, donc il faut que ce soit avec ça ou avec la carte du dessus, ben on l'or pour 4 et on l'a gagné. Donc je pense que c'est plus safe. Parce que si je gagne 2 avec Isma, il peut tuer son Merlin pour piocher une carte. Ah, il trouve un piocheur 2, c'est pas mal. Et du coup, peut-être trouver une gestion. Il a trouvé un piocheur qui lui fait... Ah, il trouve pioche 2 qui fait double gestion sur la fée clochette, ok. Ok, Jafar. Jafar, c'est plus facile à tuer que Robin des Bois. Donc bizarrement, on préfère Robin des Bois. Et là, par contre, je crois que je vais tuer Merlin. Il gagne son point de l'or, c'est pas grave. Mais il pourra pas faire de boui-boui avec. Et là, je vais engager Isma. Parce que il peut pas la tuer avec sa chèvre. Il peut tuer que son lapin pour piocher une carte. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il gère avec ses 3 cartes les 2. Ok. 1-0.
On est reparti. Ah, ah si, je vais dire bah, bizarre. On est reparti, on est reparti. On va jouer en deuxième. Et on n'a pas d'early. On veut pas nos fées clochettes. Enfin, on n'a pas assez d'early. On veut pas ça, ni Jafar. Robin des Bois, c'est vraiment fort si on a le petit. Je crois que je garde comme ça. Ce rêve bleu, baboum. Oh, un deuxième ce rêve bleu. Et on a le petit Robin, ok. C'est chiant toujours de piocher plusieurs ce rêve bleu. Hein. C'est un peu le problème de la carte. Mais on va pouvoir le faire en très early avec ce Robin des Bois potentiellement. On va garder notre baboum absolument. La pioche quant à ça, c'est un peu pourri, mais bon. Je crois que c'est ça qui dégage. Le problème de ce rêve bleu, pardon, c'est aussi que tu as des cartes non ancrables, quoi. Donc quand on a plusieurs, c'est nul parce que chaque copie au-delà de la première va être défaussée. Et en plus de ça, c'est non ancrable, donc c'est vraiment des cartes perdues. En même temps, la carte est très puissante, donc heureusement qu'elle a des défauts. Ok, c'est baboum sur le Robin des Bois. Pas de galère. Oh, on pioche notre petite fée bleue. C'est peut-être mieux que ça. Pas sûr, non. Monsieur Mouche, c'est bien de l'avoir en early. Mais j'ai quand même envie de garder ma fée bleue. Du coup, ça voudrait dire un des deux trucs qui part. Ou le baboum. Peut-être. Non, je vais enlever une fée clochette. Je veux Monsieur Mouche. Passe. On n'est pas obligé de se servir du Monsieur Mouche. Hein. Mais c'est vrai que s'il a pas de board du tout en early, on peut gagner 6 de l'or avec ce Monsieur Mouche. Bon, fracasser. Ok, il a que des gestions. Ça nous va. Hein. S'il joue pas de board, nous on n'a rien pour gérer le board, donc c'est ok. Un petit Jafar. Petit Jafar, petit Jafar. Je vais jouer un des deux et ancrer l'autre. Je crois que cette fée bleue est plus intéressante que ce Jafar. Ça lui fera plus peur en tout cas. J'ai encore Baboum à ancrer tour prochain. Une Kida. On va commencer à jouer des. Ouais, voilà, des Merlins. Une carte. Évidemment, on est puni, hein, je pioche un Jafar quand j'en ai ancré un. Mais j'ai plus. En fait, j'avais plus de floatborn, donc ils vont me faire piocher que de Jafar. Donc techniquement, j'avais plus de chances de trouver ça. Je vais gagner un petit point. Ça, c'est gratos. Je vais ancrer Baboum. Et on va malheureusement rien jouer ce tour-ci. Pour tour prochain, proposer un Robin. C'est vraiment bizarre qu'il soit Dreamborn. À moins que ce soit une erreur de... Ah non, il est Floatborn. Ah, c'est une erreur de la trad française. Ah, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait un souci. On trouve une fée clochette. Ouais, bah, elle va dégager. Nous, on va jouer ceci. Qui fait piocher sa petite carte. Est-ce que je vais taper là-dedans? Je crois que oui. Oui, parce que si je trouve... oui, il gagne dedans. Si je trouve le spell qui met 5, je peux mettre juste un petit coup de fée et le spell à 5 et on a tué le château. Tuer le château, c'est bizarre. Hein. Bizarre comme phrase. Là, ça bouille de son côté. Il a géré notre early game, mais pas de galère. Fait clochette qui gère notre fée, c'est un peu le problème. Ouais. Surtout que ça met Robin des Bois à 5. Là, c'est très tentant de tuer ce Merlin. On va du coup gagner 2 de l'or et piocher une carte. Ah non, on piochera une carte quand il va le bannir lui, pardon. Ça me permet de jouer mon lieu. Ça lui évite de faire du boui-boui et de piocher 1 aussi. Je crois que j'aime bien faire ça. Je peux aussi faire ce rêve bleu, mais je perds tellement de cartes.
Même si j'en ancre une, j'en perds 3, lui il en perd 4. Je crois que ça c'est cool. Oui. Je gagne 2 de l'or. On pioche sa carte. Est-ce que j'ancre? Ouais, je vais ancrer Capitaine Crochet. Je vais jouer mon lieu. Et je vais payer un. Mais de toute façon, il va tuer Robin. Au moins, je prends pas trop de retard sur les points de l'or avec mon lieu. À moins qu'il le gère. Il peut tuer Robin avec Fée Clochette. Tuer mon lieu avec un spell et mettre une créature. Et là, on serait vraiment mal. Pour le coup. C'est vrai que ces rêves bleus, c'est comme si on avait que 5 cartes en main de départ. Maléfique, ça me va. Madame Mime qui prend Maléfique. Ok. Et il peut ancrer, jouer le... Non, il tue comme ça, Dac. Ça veut dire qu'il va sûrement pas gérer notre lieu. Bon, on pioche notre carte, on est content. Ça lui a demandé 4 mana quand même pour faire ça. Rejoue Maléfique. Là, on va tenter de déposer Jafar et voir ce qu'il nous propose. Il tape dans le lieu, mais on gagne quand même nos 2. Tuons la bête, c'est pas zinzin ça. Hein. C'est pas zinzin du tout. On est un peu all-in. Donc on va jouer Robin ici. On va jouer Jafar ici. Passer. C'est insaisissable, donc il faut qu'il le tue avec un sort. Le truc c'est qu'il a 6 cartes. Ou 2 sorts, ça marche. Il a eu beaucoup d'interactions quand même. Hein. On en joue environ autant que lui. Nous on n'en pioche pas, il en pioche beaucoup. Il tue notre lieu. Il gagne 2 avec ça. S'il a un drop 2 en plus, on est vraiment dans la merde. Sauf s'il meurt sur tuant la bête. Bon, c'est un drop 1 qui meurt sur tuant la bête. Ici, il va... Ouais, il gagne trop si je laisse ça. Donc on va tuer la bête. Et Jafar. On a tenté, hein, si Jafar passait un tour, ça nous permettait de refaire une main pleine et de gagner 7 de l'or, donc de prendre un bel avantage. Bon là, c'est son lieu. On a des cartes hein, qui gèrent le lieu, mais on les a pas piochées. On a des cartes qui gèrent Fée Clochette qu'on n'a pas pioché non plus. On a pioché des soirées bleues qui, malheureusement, sont un peu nazes ici. Ah, lui, il pioche vraiment toutes ses interactions. Là, c'est la différence, hein, quand vous jouez un mirror de deck gris. Celui qui pioche toutes ses interactions, celui qui en pioche 0, il n'y a pas grand chose à faire, vous allez juste perdre, quoi. Ouais, on n'est pas mort tour suivant, mais on n'est pas loin, surtout qu'on va devoir lui redonner beaucoup de cartes, parce qu'on pioche que de la caille. Ouais. Je vois pas trop comment on gagne. On a encore, en piochant 7, pioché vraiment de la merde. Je vais tenter un Monsieur Mouche, hein, mais... Là, le problème, c'est qu'il passe à 16. On n'a pas pioché... on a pioché la moitié du deck, quasiment. Sur quasi la moitié du deck, on n'a pas pioché de quoi gérer ses lieux, ni ça fait clochette, c'est... Ouais, il nous tue avec Merlin, je pense, là. Il reprend Merlin, il l'ancre pour 2. Ouais, c'est bon, ouais. Well played. Consider. Ok. Je vais go first dans le rematch, ouais. Eh ben, c'était chaud. C'était chaud cette game. Bon, enfin c'était chaud, c'était vraiment un peu unilatéral pour le coup. Je veux pas ça, ni ça, ni ça. Ça, si j'ai pas de quoi le shifter, j'en veux pas. Fait clochette non plus, ça c'est hyper important, donc on va le garder. Et la petite fée bleue, c'est ancrable, c'est de l'early game, et peut-être que contre lui, c'est vraiment moelleux. On va plutôt aller chercher des Jafar. Je crois que là, on vire tout, sauf qu'en soudain, sur 20 Zeus. Ok. Ok, c'est une meilleure main. C'est vrai qu'on a les petits lapins aussi qui peuvent nous aider. On peut enlever un petit piocheur pour jouer un Capitaine Crochet. On a beaucoup de non ancrables, donc va falloir en piocher, enfin dans la main. Va falloir piocher des cartes ancrables. Surtout si on veut jouer notre Jafar. Si on pioche une non ancrable, on peut pas jouer Jafar. Parce que... Ok, c'est bon.
C'est très très bien. Par contre, c'est fort contre ça. Là, on peut gagner notre petit point de l'or, je crois. Je vais ancrer Fée Clochette. Jouer Jafar. Lui, il a envie de gérer Jafar avec ses sorts. On a beaucoup de piocheurs dans la main. Donc là, si je trouve un ancrable, je vais ancrer ce que je pioche et jouer mes amis de l'au-delà pour trouver des cartes ancrables. De son petit baboum, c'est prévu. Et il peut rien faire avec cette maléfique. Trop bien. Trop bien. Une carte ancrable. Ça me permet de faire ça. Il est obligé de gérer Jafar. Donc là, c'est pile le spot où on est bien. On va piocher 2 cartes. Passe. On a pioché des ancrables. Excellent. Donc on va bazarder, je pense, ce Jafar pour jouer Merlin. C'est meilleur Jafar, mais bon, on a besoin de trouver des réponses. On a commencé, donc on va pouvoir faire des bons anti-bêtes avant lui. Là, il peut reprendre Maléfique en main, voilà, avec un renard, tuer Captain Crochet, mais c'est pas grave. C'est du boui-boui. Il a perdu en plus un truc ancrable, enfin un truc boonsable, c'est cool. Jafar, on va du coup l'enlever, parce qu'on a besoin de cette fée clochette. On va jouer notre Merlin mime. Merlin lapin. On a un Merlin qui peut s'empaler dans cette mana mime pour piocher une carte et tuer une créature, c'est très bien. Bon, il va piocher sa carte dans tous les cas. Sur Rêve Bleu. Il est pas très content, je pense, de faire ça. Un Olaf, il rejoue sa maléfique. Et un point. On a beaucoup de cartes en main par rapport à lui. Il nous a pas montré de ce Rêve Bleu, je crois. Bon, il doit en jouer quand même, mais... Il faut pas qu'on garde trop de cartes en main, parce que s'il a ce Rêve Bleu, il va reprendre l'avantage, surtout s'il peut le chanter. Cette fée clochette, elle peut virer. Dommage qu'on n'ait pas 2 points de dégâts à tout, là, ce serait nickel. On va simplement mettre un Robin. Je pense. Passer le tour. Là, il pourrait se Rêve Bleu en ancrant une carte, mais du coup, il ferait rien d'autre. Ok, il pioche. Il doit pas avoir d'ancrable, peut-être. Une Madame Mime, ok. Sa quête. Ouais, il sait que c'est le tour où il peut prendre Fée Clochette. Je peux tuer ça pour gagner 2 plutôt que de le tuer avec Fée Clochette. Et lui, il va vouloir aller chercher mon Robin, mais du coup, ça va me faire piocher des cartes. Je crois que c'est intéressant. Quoique non, Fée Clochette, ça le tue et je vais gagner mes 2 dans tous les cas. C'est un peu con ce que je dis. Monsieur Mouche, on peut le virer. On va jouer notre Fée Clochette tranquillou. Bam. Et là, si je passe le tour, ces cartes, elles font l'oré, mais pas grand chose d'autre. Et j'ai bien envie de piocher. Avec mon Robin des Bois quand il va me le tuer. Et ça évite d'avoir trop de retard aussi. Parce que si on a une fée clochette en main, en fait, ces créatures, elles vont pas faire grand chose, quoi. Ah, s'il tue mon Robin des Bois avec double Madame Mime, ça me va. Hein. Je pense qu'il va mettre juste un Madame Mime et un spell. Un Merlin crabe, ça marche, ouais. On a pioché notre carte, on a tué une bête, on a gagné nos 2 de l'or. Ça, c'est un petit peu tard. On a un autre Robin. Je peux tuer ce crabe maintenant. Mais j'ai pas grand chose d'autre à faire. Enfin, je peux le tuer en chantant pour faire d'autres trucs, remarque. C'est peut-être intéressant. Là, on est sur des lignes de play un peu complexes. Je crois que c'est intéressant de faire ça, ouais. On va chanter avec elle, tuer ce crabe. Comme ça, il a pas d'effet. Et puis on a quand même tué une bête, c'est cool. On a des créatures d'early game, on aimerait bien les piocher là. Enfin, on a déjà Robin, c'est cool, mais...
On aimerait un peu plus. Juste Robin pour 5. On va ancrer mes amis de l'au-delà parce qu'entre Merlin, Goth et ce rêve bleu, on a de quoi piocher des cartes, pas de galère. On est low en cartes, mais sans être cul nu non plus, ce qui est le spot nickel contre un deck qui joue peut-être sur rêve bleu. Ou si on joue de nous-mêmes sur rêve bleu. Le Baboum, effectivement, à ce stade, il est moins fort. Fait clochette, ça lui permet de gérer fait clochette, ok. Et du coup, ça fait clochette ne gère pas mon Robin, et je peux même remélanger ça fait clochette. Ça lui fait piocher 2 cartes, mais il a plus de board, donc pour aller chercher ça, c'est vachement chiant. Je crois qu'on est pas mal là à faire ça. On est pas mal du tout, ouais. Isma. Tiens, gros 2. Y'a pas de galère. On aurait pu même se rêve bleu, comme ça on lui a enlevé sa value, mais c'était lui donner potentiellement plus d'options pour gérer notre board, alors que là, il passe pas mal par les mana mime pour le gérer. Voilà, s'il doit faire un tour comme ça, là on peut reprendre pas mal d'avantages. Et justement, si... Non, ok, il vide un peu sa main, mais s'il gardait une main un peu pleine, on faisait ce rêve bleu, ça le détruisait. Ok, là je peux faire fait clochette et chanter ça pour tout tuer, et je crois que c'est très bien de faire ça. Voilà, jouer. Bon. On va chanter... peu importe. Oui, il gagne un de l'or et il pioche une carte, hein, mais pas de galère. Et là, est-ce que c'est pas le tour où on fait ce rêve bleu? Il va piocher que 3 nouvelles cartes. Ouais, je crois que c'est bien là. C'est le bon spot. Hop. On a une super main. On peut ancrer, je refais clochette. Qui est pas zinzin. Il a passé combien de fait clochette déjà? On lui a remélangé une. Je crois qu'il en a mis une en encre, si je dis pas de conneries. Donc on va essayer de jouer notre fait bleu. Là, il a une main bien garnie, mais nous aussi. Et on a un board. Ok, fait clochette. Pas de galère. Ça tue la petite fée. Peut-être que la fée, ça lui a donné envie de jouer cette fée clochette, alors qu'il aurait pu faire de meilleurs plays aussi. Nous, notre fée, bon, si elle survivait, c'était cool, sinon c'est pas grave. C'était une façon d'utiliser nos derniers manas. C'était limite mieux de la perdre, en fait, potentiellement, que de la garder en main et de perdre du mana. Savoir que dans les jeux où vous avez des ressources, plus vous allez utiliser vos ressources, plus vous avez de win rate. Donc plus vous utilisez vos ressources, votre mana, votre encre, plus en fait vous allez jouer techniquement de cartes et prendre l'avantage. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. On peut l'aurer pas mal, surtout je peux tuer ça fait clochette là. Je peux jouer mon Jafar et ce rêve bleu dans le tour, mais ça marche pas très bien parce qu'il faut qu'il soit engagé. Je pense qu'il faut chanter ça. Ça tout l'or pour 2, ouais. Hop, on va chanter avec Robin, on s'en fout un peu. Sur ça, hop, ça dégage. Benja qui va tuer un peu rien là, hein, s'il a pas de crabe. Donc on peut faire ça. Ça. J'ai bien envie de lui gérer tout son board, hein, en vrai. Le problème c'est que il me faudrait 10 pour faire ça et je peux pas. Je vais lui laisser son Benja, quitte à le regretter. Je vais jouer ça. Je vais foutre ça ici. Et passe. Et mon Jafar peut me faire gagner 7 de l'or, potentiellement 14 si je retrouve un rêve bleu avec ce rêve bleu. On en a qu'un seul, ouais, qui est parti. Il faut qu'il gère tout et là je pense qu'il est trop derrière malheureusement. Fée clochette, ça ne tue rien. Fracasser, ça tue la fée clochette. Et pour 1, je crois qu'il ne gère pas le Jafar, il espère qu'on n'a pas ce rêve bleu. Et je crois que c'est gain, parce que du coup on peut faire ceci. On va ancrer quand même d'abord. On va ancrer la bête. Là-dedans. On va faire ce rêve bleu en chantant avec Jafar. Trigger 17 et c'est gagné. Let's gong.
Eh ben, il était bien ce BO. Vidéo plus long que d'habitude, donc vous l'aurez compris, hein, vu le temps que ça a mis, je ne vous relance pas un petit BO. Je vous remonte la decklist par contre qui est délicieuse. Très cool, même si c'est vrai qu'on voulait affronter plutôt les decks rouges, comme je disais dans la deck tech, pour les rosser avec notre Jafar. Bon bah là, du coup, ça n'a pas été le cas, ça a été un espèce de mirror, mais c'était la version dont je vous parlais, qui était intéressante, Boons. Là, donc ça a perdu contre Jafar OTK. En même temps, on joue un plan de jeu avec peut-être un peu moins d'interaction que lui, mais on va avoir Jafar qui nous permet de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a 10 $, pouf, on a gagné. On aurait pu m'avoir moins de l'or, hein. Je crois que là, on gagnait, si on avait 6 $, on gagnait, parce qu'on gagnait 7 et 11. Et si je repiochais un Friends from the Other Side ou un Survivor bleu, c'était gain. Donc vraiment, il y a une capacité à ce deck de gagner de nulle part qui est hyper cool. Et juste, vous devez éviter de matcher gris, quoi, qui vous casse vos petits jouets. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.